Bonjour à tous. Un bonjour spécial à Juan, qui est avec moi à Port-au-Prince, qui est entré spécialement pour marquer la date de mon anniversaire. Je salue spécialement cette dame, ma femme, qui sont femmes totales. Première fois, m'a dit ça dans la radio. Il va pas si m'a dit ça, mais j'ai oublié de dire ça. C'est l'eau dans difficulté pour qu'on qui va le madame. Je devais dire merci en pile pour l'accompagnement que le ban moi dans la ville. Et si on m'a parlé avec autant de calme, mais pas trop d'émotion quand même, c'est lui qui inculqué m'a fait calme, là, parce que lui il aime calme puis bon. Et c'est pour ça, ce matin, je commencerai l'édito par ce titre, un mort et un arrêté. Telle est la prédiction faite par Brave Guédé, un génie spirituel depuis des années concernant deux présidents. L'un serait mort et l'autre serait arrêté ou finirait sa vie en prison. Brave Guédé avait anticipé et avait lu dans l'avenir. Brave expliquait à tous ce que l'avenir allait devenir. Vous pouvez, auditeurs, téléspectateurs, internautes, ne pas me croire. Mais des gens ont vu et constaté la puissance de Papa Guédé. Un génie qui lit le destin de notre peuple. Dans une dynamique de spiritualité, un homme, Pascal, politique bien connu, a vérifié la force et le pouvoir de Brave. Suite à une mauvaise plaisanterie, cet homme a été frappé et est revenu pour présenter des excuses à Brave. Et Nexa a toujours pris position grand orient, monsieur qu'on gros bagaille dans mystique. Si n'a pas suivi vos gammes, n'a pas qui est. C'est dans ce cadre que j'ai fait cette liaison aujourd'hui avec la dynamique de l'ULCC pour mieux comprendre les prédictions de Brave Guédé. Je dois dire que cette prédiction ne m'intéressait pas particulièrement. Mais après l'assassinat de Jovenel Moïse, j'ai accordé une importance spéciale à cette lecture du génie. Bizarrement, cette semaine, l'ULCC a lancé une enquête sur l'ex-président Michel Martelly et des membres de sa famille. Michel Martelly, ancien président haïtien, a récemment été sanctionné par les États-Unis. Le directeur général de l'ULCC, Hans Joseph, a écrit à plusieurs institutions pour demander des informations sur Michel Martelly et des membres de sa famille. L'ULCC a émis une demande officielle pour vérifier les informations financières liées à 4 membres de la famille de Martelly. Michel Joseph Martelly, ce que je suis en train de dire, c'est une information. Je n'attaque pas le président Michel Martelly et les membres de sa famille, de même que les membres du PHTK. Michel Martelly, ancien président d'Haïti, ainsi que Sophia Rémy, Michel Olivier Martelly et Michel Alexandre Martelly. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une enquête en cours où l'ULCC sollicite des copies certifiées des informations et documents associés à leur compte. Le tout dans un délai rapide. Donc, le gouvernement américain, en collaboration avec d'autres partenaires internationaux, c'est du sérieux, hein, a aussi exprimé son intention de mettre un terme aux activités illicites et à la corruption qui contribuent à l'instabilité du pays.
notamment en s'engageant dans la résolution 2752 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette enquête survient alors qu'Haïti est en proie à une crise de violence extrême. En ce sens, les gangs ceinturent la capitale, violent les femmes et les enfants. Violence en grande partie alimentée par les gangs qui contrôlent une majorité de la capitale, Port-au-Prince. Il est important ce matin de rappeler à Impasse que plusieurs personnalités politiques et membres du secteur privé ont été sanctionnés par la communauté internationale pour leur implication dans la corruption, la drogue, la contrebande et le financement des gangs. Parmi ces personnalités figurent des présidents, des premiers ministres, sénateurs et députés. Haïti est donc sur la liste des pays les plus corrompus dans le monde, Mano. Le scandale de la BNC est une preuve flagrante de la corruption au plus haut niveau. La prédiction de Brave Guédé, Papa Guédé, semble se réaliser sous nos yeux. La mort de Jovenel et les enquêtes sur Michel Martelly montrent à quel point notre pays est plongé dans une spirale de violence, l'assassinat de Jovenel, et de corruption, l'enquête sur Michel Joseph Martelly. Les gangs, alimentés par des intérêts politiques et économiques, continuent de semer la terreur dans la capitale. Les femmes et les enfants, comme je disais tout à l'heure, sont les premières victimes de cette violence aveugle. Et la police nationale, malheureusement, est dépassée. Donc, les Nations Unies seraient probablement à la base de cette enquête menée par ULCC pour argumenter les prochaines sanctions visant certaines personnalités de la République. Plusieurs institutions ont été contactées dans le cadre de cette enquête, y compris les magasins de vente de produits de luxe à Pétionville, des notaires concernant les biens achetés et la DGI. En cas de blocage, selon une source de l'ULCC, une équipe de cette institution est déjà prête à intervenir de manière physique pour faire respecter la loi. Cette enquête est sérieuse et toutes les institutions internationales chargées d'enquêter sur la corruption y sont impliquées. Attention, attention. Il est temps pour nous, en tant que nation, de prendre nos responsabilités et de travailler ensemble pour un avenir meilleur. Nous devons nous unir pour surmonter cette crise et construire une Haïti plus stable, plus prospère et plus juste. Les sanctions internationales et les enquêtes en cours doivent servir de catalyseur pour un changement profond et durable. Nous ne pouvons plus tolérer la corruption et la violence qui gangrènent notre société. En conclusion, quittez-moi, la prédiction de Brave Guédé nous rappelle que nous sommes à un tournant décisif de notre histoire. Il est de notre devoir de saisir cette opportunité pour redresser notre pays et offrir un avenir meilleur à nos enfants. La route sera longue et difficile, mais ensemble, nous pouvons y arriver. Vive la tradition spirituelle. C'est dans ces termes que ce matin, je dirais plutôt dans ce contexte d'enquête, que les membres du Conseil de transition ont exigé, lors d'une réunion la semaine dernière, le remaniement du cabinet ministériel avec la signature des 3 conseillers impliqués dans le scandale de la BNC. Gary Coney n'a pas dit non lors de cette rencontre, mais le Premier ministre a entamé des rencontres avec les secteurs qui avaient désigné leurs représentants au sein du CPT. Entre-temps, le secrétaire d'État américain a adressé une correspondance à chaque personnalité qu'il avait rencontrée lors de son passage en Haïti pour les remercier premièrement et deuxièmement fixer la position des États-Unis par rapport au gouvernement. Il a également annoncé que ceux qui empêchent le gouvernement de progresser pourraient être sanctionnés. Là, ce sont des informations que nous sommes en train de diffuser à notre émission Impasse. Ce matin, justement, à cet espace de vérité, nous
recevons pour vous des personnalités qui a rencontré premièrement le Premier ministre dans le cadre des démarches par rapport au secteur. Et cette personnalité avait participé également avec Blinken au niveau de l'ambassade dans la réunion spéciale. Et il avait probablement, cette personnalité, elle avait reçu probablement la correspondance, la lettre de Blinken. Donc nous sommes dans une logique d'information et non de désinformation, de fake news. Et c'est pour ça que nous autres, à Impasse, nous donnons l'espace à des personnalités importantes pour expliquer à la population ce qui se passe dans les coulisses du pouvoir. Nous recevons donc un jeune, brillant et expérimenté politiquement pour avoir été aux côtés de sénateurs et de premiers ministres qui ont dirigé le pays. Son nom est Pascal Adrien. Bonjour Pascal et bienvenue à Impasse. Bonjour